Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour ce lendemain de cuite qui est assez difficile à vivre. On est avec Max qui est aussi en lendemain de cuite. Bonjour. On est chez Chris Auto qui nous prête aujourd'hui ce magnifique GMC Sierra 1500. Ce véhicule est un Sierra 1500 de chez General Motors. C'est absolument gigantesque. Ça fait 5 mètres de long. À manœuvrer, c'est pas aussi simple qu'une voiture de base. C'est une caisse de 1994 qui est clairement adressée aux agriculteurs. C'est un truc polyvalent qui peut rouler sur la terre, qui peut rouler sur route. Et en fait, tu peux charger des vaches dans le coffre. General Motors a été fondé en 1911 par William Crapo Durand. Donc le frérot, il a dit on va faire des bagnoles pour les gens qui ont besoin de gros camions. Tout ce qui est pratique en fait. Ça a très bien marché pour le coup. La GMC est encore en place dans le game de l'utilitaire et même dans d'autres trucs qui font des voitures maintenant. Après voilà. C'est très américain, hein. Il n'y a pas plus américain que ça, clairement. Limite, si tu fous pas un petit drapeau américain qui dépasse, là, tu vois, là. GMC, un peu après, deviennent un petit peu plus connus et du coup, sont les fournisseurs des bus scolaires et des camions de pompiers, par exemple. Et puis, à partir du moment où notre cher ami Charlie Chaplin en Allemagne a commencé à s'exciter un petit peu, ils ont produit des bagnoles militaires ou des tanks pour aller enculer du nazi. Avec force et honneur. Plus tard, dans les années 90, le marché du pick-up devient absolument gigantesque puisque tout le monde est fermier, tout le monde a besoin de bouffer. Donc en fait, General Motors a décidé de faire en sorte déjà que les camions ne soient plus simplement des camions, mais qu'ils soient aussi utilisables comme bagnoles de route. Ils ont créé un peu de confort, ils ont mis des radios, des boîtes automatiques pour que ce soit plus simple, pour que du coup tu puisses utiliser ton pick-up, et aussi aller au ciné avec, faire les courses. Ce GMC Sierra, c'est le concurrent du Chevrolet Silverado. Et donc les deux se tirent la bourre entre Chevrolet et General Motors, ça a toujours été un peu comme ça. Donc cet énorme truc fait 5 mètres 4 pour 2 tonnes. Mais par contre, ça a un intérêt, contrairement à certaines énormes berlines américaines, on ne citera pas Audi. 2 tonnes pour 5 mètres, c'est cohérent ici, puisqu'on a une benne, bien évidemment. Donc celle-ci est une boîte auto. La capacité du stockage à l'arrière, c'est d'1 tonne 1. Et la capacité de remorquage, tirage, parce qu'ils utilisaient ça aussi pour tirer, par exemple, dans les champs, je ne sais quelle moissonneuse-batteuse, c'est de 3 tonnes 4. Évidemment, il y a une direction assistée, puisque tu te vois essayer de tourner ces roues absolument énormes. Non, je ne me vois pas tourner ces roues absolument énormes avec la seule force de mes bras. On va enchaîner sur le petit tour de la voiture, Max. Donc, ces jantes absolument gigantesques. Regardez, je relève ma jupe, telle une jeune mariée, pour regarder ces énormes trucs. Bon, c'est moche, globalement. Par contre, les pneus, moi, je suis fan. On dirait des pneus de quad en gros format. J'aurais bien aimé, tu vois, des gros morceaux. Là, on a le GMC 1500 marqué juste ici. Comme ça, les Américains, ils rappellent que moi, j'ai acheté un GMC 1500. SLE, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les plaques à l'américaine, dont je suis fan. Ici, on a de quoi remorquer, mais c'est les prises de remorque américaines. Pas comme en France où nous, on a une énorme boule qui sort. Ici, c'est un truc que tu branches sur les deux côtés, avec évidemment un branchement pour alimenter la remorque. Le joli Chris Custom qui nous prête ce véhicule, merci à lui. Encore cet autocollant de merde. Et ce coffre qui est absolument gigantesque. Tu peux te faire un petit barbecue apéro. Tu vois, regarde, là tu mets une superbe plancha. Avec 12 Mexicains. Tu mets des chaises de camping ici, une petite table. Apéro, mec. Apéro. Tu vas te caler, je sais pas, chez un pote qui a pas de terrasse. Et en plus, ce qui est fou, c'est que ça, c'est propriété privée. C'est vrai. Là, tu as une terrasse ici, tu te mets à la fête de la musique devant le meilleur son, c'est propriété privée. Et tu fais tes grillades ici, y a pas de problème. Et attends, je crois qu'il y a même une dinguerie. Il y a une prise de courant. Ça veut dire que la plancha électrique. Je crois que ça s'ouvre. J'ai pas essayé. Et en plus, c'est plutôt pratique à monter et descendre, je trouve. Oh, le poids du truc, frère, c'est vraiment 2 tonnes. Hein. Donc, moi, je suis fan de ce c'est vraiment très lourd, je le déconne pas. Hein. Là sur les rétros, j'aime bien parce qu'ils sont chromés. Et ici, il y a marqué Objects in Mirror are closer than they appear. J'ai un superbe accent anglais, je suis conscient. Et ça, c'est pour les angles morts. Je trouve pas mal du tout. Superbe antenne qui est encore là. Souvent, les voitures qu'on essaye de l'époque qui ont des grandes antennes sont plus là. Et il y a juste une petite quéquette qui ressort, mais là, elle est là, donc je suis très content. Comme la Mustang, grosse bande de chrome pour péter des chevilles. Tu vois, il y a un mouton qui s'échappe. Le gros américain, là, en fond de deux, dans le mouton. Le gros GMC, on dirait que ça s'allume alors que pas du tout. C'est juste la couleur du truc. Les feux, 1, 2, ils ont mis 2 fois le même, pourquoi pas. On dirait vraiment qu'ils ont dupliqué le truc. Copy-paste, il a dit ah putain, il manque des trucs. Hop là. Cette fois, je vais pas avoir l'air d'un con.
Hey, j'ai trouvé, t'inquiète. Oula, tu vas pas appeler Chris quand même. Non, ça prend du temps, mais j'y arrive toujours. Tu vas devoir te demander à Chris. Non, je vais pas demander à Chris. Avoue que tu vas demander à Chris. Non, oh putain. Oh. J'ai pas eu besoin T'as pas du tout demander peur que à ça se casse la gueule, quoi? Non, ça tient tout seul, regarde, incroyable. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce V8 5 litres 7? En fait, ce qui est marrant, c'est que t'as vraiment la place de foutre ce que tu veux à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils occupent tout la moitié de l'espace. Je sais pas pourquoi, mais ils ont vraiment foutu le truc au milieu et rien sur les côtés. Bon, par contre, il y a plein de trucs qui ont été refaits dessus, on peut le voir là, la courroie est toute neuve. Ici, il y a une jolie marmite. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre de super intéressant dans ce moteur? Eh si, 175 chevaux quand même. C'est pas énorme pas du ouf, tout, du c'est vraiment tout. de la merde. Mais par contre, comme il y a beaucoup de couples, 380 newtons quand même. Ça pousse un petit peu. En même temps, vu que c'est censé supporter 3 tonnes 4 au tirage, heureusement qu'ils ont mis un peu de coupe. Pour regarder dans le moteur quand t'es dans la merde la nuit, et bah tu as ta petite lampe. Je trouve ça super. C'est une super Les mecs, idée. c'est méga bien. Bon, le moteur, ça m'a l'air d'être fait, hein. L'intérieur, vous allez voir, c'est marrant. Alors déjà, on est sur du velours. Je trouve ça absolument dégueulasse, C'est moi. très moche. C'est vraiment très Ouais. moche. Pareil, velours encore moins qualitatif et plastique de merde. C'est-à-dire que, écoutez-moi bien. Voilà, C'est de la gomme. Faut savoir un truc, c'est que les airbags sont en option. C'est pas vrai. Tu peux l'acheter sans les airbags, quoi. Non, je m'en fous, je l'utilise dans mon champ. Fenêtre électrique. Ici, c'est le frein à main qu'on m'a dit de pas toucher, donc on va pas y toucher. Là, c'est quoi? Ah, c'est pour mettre une lampe là où tu ranges le cartel. Donc ici, c'est une boîte automatique à 4 rapports. C'est marqué juste ici, vous avez le parking, reculé, neutral, drive, overdrive 2 et 1. Overdrive, c'est quoi? Bah, tu mets plus de jus dans les roues pour qu'ils puissent sortir de la boue, par exemple. Le volant est moche à souhait. À Dégueulasse. souhait, Putain, mais mec, qu'est-ce que c'est dégueu. laid. C'est pas fait pour être joli, effectivement. Mais- Mais tu peux faire un petit effort, un truc un peu sympa, un rappel de chrome comme à l'avant, tu vois. Ici, on dirait qu'on peut appeler la NASA. C'est la radio, hein, clairement, mais je sais pas. Tu vois, là, on est James Bond un peu. Tu vois, là, tu peux faire hop, 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 hop. Là-bas, t'entends. Là, tu as de quoi mettre de la bière. Je trouve ça pas mal. Franchement, c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. La boîte à gants est en l'air. Donc, attends, je vais me décaler. Parce qu'en fait, c'est un canapé, regardez bien. On est super bien. C'est une grosse banquette. Bon, il y a les ceintures quand même parce que voilà. J'adore. Je veux baiser. Tu veux un max? Ah ouais, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de rangement. Je suis un peu déçu. À la limite, tu ranges tes cigares ou tes clopes. Ce joli liseré, c'est une blague. Hein. C'est pas joli. C'est pour protéger le tableau de bord parce que en Californie, qui vient de Californie, bah ça brûle les tableaux de bord. En fait, ils fondent. Donc, du coup, tu mets cette merde pour éviter que ça fonde. Ah oui, les clés. Attends. Ouais, c'est Anti-vol de vélo. À tout moment, tu la mets mal, ça la casse. Voilà, j'ai dû le bouger pour laisser passer quelqu'un, mais dans l'idée, c'est vraiment bruyant. L'accélérateur, c'est hyper chelou. J'ai pas l'impression d'appuyer dessus, en fait. Attendez, je vais vous montrer. Viens voir, Max. Mais c'est pas comme ça que t'accélères, c'est comme ça. C'est trop bizarre. On va démarrer, hein? Allez. Oui, Avec oui, du mettez-vous peu là, je vous ouvre la porte de l'autre côté. Oh, Max, combien de temps t'as mis pour faire le tour? Non, on va démarrer, il va falloir regarder Allez. les pots, parce que les pots sont sur le côté. Vous êtes prêts ou pas? En compte ou pas? Ah, franchement, le bruit est magnifique. On va appeler Chris pour qu'il sorte la voiture, parce que je sais pas si vous avez vu par où je dois la sortir, je vais pas le faire. Mais Ça va? Ça t'a brûlé? Mais non, mais il y a de l'essence qui sort de Ça ce t'a putain de- giclé dessus? Oh, en vrai, Pourquoi tant de bruit? J'adore, c'est Pourquoi génial, tant de bruit? je sais pas, c'est génial. Pourquoi t'as l'air énervé quand tu vas Parce que montrer je suis ça énervé, j'ai pas les capacités pour sortir cette merde. Et Chris, il va le faire, écoutez-moi bien les doigts dans le pied. Deux pas. Attends, je crois que j'adore être le passager de cette merde en fait. Par contre, les rétros sont super bien. Celui droit, c'est super bien. Par contre, enlève-moi cette radio de con après. Hein. Ah ouais, comment on éteint la radio? C'est une automatique et donc ça avance tout seul. Ne Ah ouais, arrête. non, il y a vraiment beaucoup trop de jus. Effectivement, c'est long et large, sa grand-mère, mec, je ne vois rien. Et en fait, tu peux pas bouger les sièges, tu peux pas les avancer ni les reculer. Et mec, je suis trop fan. En vrai de vrai, c'est hyper agréable. Juste par contre, c'est flippant à souhait, mon gars. Comme un bus, ça freine bien. Ah, Faut savoir que quand j'étais petit, je voulais trop être conducteur de bus. Et là, c'est un peu la sensation que ça me fait, en fait. Là, je suis obligé de prévoir mes virages hyper larges. Les conducteurs de bus, ils prennent leur virage hyper large. Tu sais, ils rentrent comme ça et ensuite, ils braquent. Là, je suis en train de faire ça, je suis obligé de faire ça. Ouais, Par je te contre, le visu à l'arrière, pour les créneaux, c'est incroyable. Tu vois tout. Je pense que ça pousse sérieusement en vrai. Le fait que ce soit une auto, ça te permet de pas penser à comment dire, à manœuvrer le truc. Parce que ça se manœuvre. Même quand tu le conduis normalement, c'est un truc qui se manœuvre. Ça tourne vachement bien. Avec de la latence, par contre. Ah, il y a vraiment de la latence comme un bus? Bah, c'est exactement ça. C'est pour Ah, ça que je te ok, dis que ok, c'est oui, un d'accord, ressenti ok. de bus. C'est que là, tu vois, je vais devoir prévoir le virage. En fait, tu prévois la latence du truc. Et tu vois, ça passe quand même. C'est un peu instinctif. Enfin, largement. Oula. Et là, par contre, tu vois le connard qui est mal garé. Franchement, t'es super bien. Le puis, il y a siège trois est hyper places. confort. Ça fait vraiment canapé, en fait. En fait, ce qui est bien, c'est que quand tu lâches le frein, il avance tout seul. T'as juste à mettre un filet de gaz. Mais Ouais, par ça contre, le laisse problème la- du filet de gaz, c'est qu'il te met un coup. Mais là, lui, par contre, c'est un bouffon. Hein. Non, là, comment je fais, frère? Ça Ça va. passe, mon pote.
Et là, c'est limite si je vais monter sur le trottoir. Wow. Alors en montée, est-ce qu'il a du jus? Wow, attends, quoi? Ah oui, 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 oui. Il a du jus à fond le Bezo là. Tu vois, là, on va prendre le Dodan assez vite en vrai. C'en est fun, tu vois, t'es là. Puis tu vois, ça se prend vite en main. J'ai envie de pousser un peu avec. 175 chevaux pour 2 tonnes, c'est pas énorme. En fait, c'est le son aussi, ça aide. Ah non, franchement, je suis étonné. C'est vachement bien. Et là, tu vois, regarde, t'as une meuf. Ça, c'est là, ça va. Oh, les pneus. tu te fous de ma gueule, gros. Les pneus, ils ont crissé direct. Ah non, c'est hyper drôle. Bah, Chris Auto, écoute, les pneus crissent. C'est-à-dire que ça va vite, vite. Oui, mais par après... contre, ça va pas très vite. Oui, d'accord. T'as envie d'essayer un bus? Ça, c'est un projet que j'ai envie de faire. J'ai envie d'essayer un bus. Il n'y a pas de jus. Non, il n'y a pas de jus en fait. Il n'y a pas de jus du tout. Est-ce que ça tient bien la route ou pas? T'as l'impression que ça tient là? Pas du tout. C'est vraiment très très brouillon. Et par contre, sur l'autoroute, c'est beaucoup moins agréable. Hein. En fait, ça fait... Le volant est pas droit quand je vais tout droit. Après, encore une fois, c'est pas fait pour aller vite. Je pense que ça remplit quand même vachement bien son cahier des charges. Et c'est un outil pour bosser et être bien installé en bossant. Bah franchement, ça fait le taf. Hein. Allez, virage là, vas-y. Ça lâche très vite. Par contre, la boîte auto pue la merde. Il y a une latence dans le passage de rapport, c'est l'enfer. T'as 0 reprise. Le moteur est sympa par contre. Voilà. Là-dedans. Ouais, Elle a trop du mal à passer la vitesse. Attends, on va faire les kékés là. T'as fait ce que je pense. Ça a pas marché, tu vois, c'est pas le genre de caisse où tu peux draguer avec quoi. Tu vois, t'as tellement pas de reprise que je peux faire des coups de gaz dans le vide. Oh, c'est vrai ce que tu viens de Tu dire. vois ce que je veux dire? Tu vois, canapé comme ça là, je suis bien. Attends, je viens de péter dans les sièges canapé, c'est hyper bizarre. Mec, les sièges velours retiennent le prout. Non, ça l'aspire. Ah non, là ça m'a retenu mon pet. Ça fait 2 fois que tu bailles sur le même tournage, je le prends hyper mal. Non, et bah tu sais quoi, je pense que c'est les sièges. Parce qu'on est tellement bien que ça donne envie de faire une pique-nique. Ah par contre là... Il y a le commissariat juste là. J'avais complètement zappé mec. Honnête, la taille n'est pas tant un problème que ça. Bah attends, je vais prendre le Dodan à fond. C'est tranquille de ouf. Je crois que c'est vraiment le meilleur truc en fait. Vas-y, c'est quoi? Aucun Dodan je ralentis à partir de maintenant. On va faire un départ tempête mon gars. Si, c'est vraiment drôle. Super marrant. Attends un peu, je vais essayer à max. T'as vu le temps que ça prend ou pas de faire le tour de la bagnole là? Explique-moi un peu là. Allez, vas-y encore. D'accord, alors déjà j'ai jamais conduit de manuel, d'automatique pardon. Ah oui, la latence, putain, la latence. Tu vois ce que je veux dire dans le... D'accord. Oh mais mec, c'est dingue. Non, on a dit on freinait pas au Dodan Max. Pas de freinage au Dodan. Je comprends les Américains. On parle de faire ça là, tu sais comme ça. C'est génial. J'adore ce truc. Voilà, 205 GTI. C'est la 1,9 l'enculé. C'est trop bien cette route. Ah, waouh, on a failli mourir là. Tu sais, quand tu passes sous un tunnel, ça te tape la gueule. Waouh, ça y est, j'ai envie de vomir. Ah là c'est normal. Bon, c'était putain de cool comme ça. C'était incroyable. J'ai kiffé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous, c'était super, on a kiffé. Je suis très content que vous ayez suivi jusqu'au bout. Et vous pourrez la retrouver sur le site de Road Club Events, qui est dans la description. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher le petit pouce gris, parce que je mets un pouce gris depuis le début. Vous me l'avez fait remarquer, effectivement. À vous abonner, parce que comme d'hab, vous nous regardez, mais vous n'êtes pas tous abonnés. Et ça nous ferait très plaisir que vous vous abonniez. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Désolé, je vous avais oublié là.